Bonjour, voici une démo du cartoflash croquis de géographie, c'est la méthode complète, et qui concerne ici l'organisation de l'espace de la région Languedoc-Roussillon, une région chère à mon ami le président des Cléonates, et cet exercice est plus particulièrement destiné aux élèves de la classe de première au lycée. Pour débuter, nous devons cliquer sur la petite main qui se trouve au bas de l'écran à droite. Voilà. Après avoir cliqué sur cette main, vont s'ouvrir successivement une série d'écrans qui vous expliquent la méthode pour réaliser ce cartoflash. Je ne vais pas m'y attarder puisque je vous le démontrerai avec un exemple concret. Nous allons poursuivre. Voilà, deuxième écran. Le troisième, une petite halle peut-être, pour signaler simplement que ce troisième écran nous indique la problématique concernant ce sujet, ainsi que le plan sur lequel nous avons travaillé. L'élève a donc toutes les armes en main pour démarrer. Je clique sur la petite main. Voilà l'écran qui vous permet dès à présent de commencer à produire le croquis de géographie. Tout en haut, le titre, l'organisation de l'espace de la région Languedoc-Roussillon. Juste en dessous, un rectangle blanc avec une question. Cette question doit permettre à l'élève de construire au fur et à mesure son croquis. Nous y reviendrons. Sur la droite, un grand rectangle jaune, vide pour le moment. Ce rectangle jaune, nous allons voir tout à l'heure, va servir à expliquer à l'élève pourquoi tel figuré plutôt que tel autre. Les figurés, justement, ils sont au nombre de 4. En passant la main dessus, le bouton change de couleur, c'est pour indiquer que c'est le choix que nous avons fait. Pour vraiment le valider, il faudra cliquer dessus. Nous y reviendrons aussi. Il y a 4 choix possibles. Un figuré ponctuel, linéaire, de surface ou de flèche. L'élève n'a que ces 4 possibilités pour réaliser un croquis ou un schéma de géographie. Ce qui va changer, ce sont les couleurs, voire, dans certains cas, la taille, c'est-à-dire pour un figuré ponctuel, un cercle plus grand, plus petit, etc. Nous allons voir ça dans le détail tout à l'heure. Sur la gauche, ici, nous avons 2 boutons. Pour le moment, ils sont off tous les deux. Dont le premier concerne des carreaux de cahier et le deuxième des compteurs schématiques. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi la région Languedoc-Roussillon. Parce qu'en réalité, on demandera à l'élève non pas de faire un croquis de géographie, mais un schéma de géographie. C'est valable d'ailleurs pour tous les croquis en règle générale. Schéma ou croquis, c'est la même chose. On peut cliquer sur ce bouton et on se rend compte que nous avons proposé sur notre site, ici dans ce cartoflash, une manière de dessiner schématiquement là, la région Languedoc-Roussillon ici, mais tous les pays qui sont au programme. Et ce qui frappe dans un premier temps, c'est que le schéma que nous proposons recouvre exactement la carte telle qu'elle est en réalité. Mais vous me direz, comme tous les manuels, comment dessiner cela? Très simple. On clique sur le deuxième bouton, carreau de cahier. Voilà, un élève, comme au bon vieux temps, peut compter 1, 2, 3 carreaux, je tire un trait, 2 carreaux, je tire un trait, 3 carreaux vers la droite, etc. etc. C'est la manière la plus simple de tracer un contour schématique, mais c'est aussi et surtout la manière la plus juste. Alors au-delà de la possibilité de le dessiner soi-même, ces repères permettent à l'élève, en enlevant par exemple les contours schématiques, de retrouver des repères pour situer des cartes ou des figurés, un figuré linéaire qui commencerait à peu près à la hauteur de ce carreau, irait jusqu'à celui-là. C'est quand même plus simple, quand on projette cela dans une salle de classe, de faire reproduire les élèves en même temps le même trait, parce qu'ils savent se repérer. Bien, ceci étant, ce sont 2 éléments très importants de notre cartoflash, mais pour construire notre croquis, nous allons les enlever afin d'avoir un écran clair. Débutons donc. Pour débuter, je vous l'ai dit, nous avons une question. La région Languedoc-Roussillon est traversée par un grand axe national et européen. Cet axe important longe le littoral. Et c'est sur lui que viennent se greffer tous les autres axes.
comment allez-vous le représenter? Et oui, quand on fait un croquis, nous avons donc dégagé la problématique, nous avons le plan, maintenant il faut dessiner. Il y a ici un axe, je sais qu'il est important, c'est souligné dans la question. Comment je vais le dessiner? Avec un figuré ponctuel, un linéaire, un figuré de surface, un figuré de flèche. Je ne sais pas. Je peux faire au hasard, évidemment, figuré de surface. On me dit, justement, dans ce carré jaune qui n'avait rien jusqu'à présent, que le figuré de surface n'est pas le bon choix, et on m'explique pourquoi. Il n'est pas le bon choix parce que il s'agit, me dit-on, de route de voie, et pour cela un figuré particulier est adapté. Évidemment, on ne peut pas dessiner avec un figuré de surface, un grand coloriage d'une grande portion de territoire, un grand axe qui, en fait, représente, on vous le souligne, des routes et des voies. Je peux continuer si je veux jouer à tous les figurés, ou je peux aller à l'essentiel. Alors, je peux prendre le figuré des flèches, puisque je sais qu'il traverse. Figuré des flèches, on me dit que ce n'est pas bon. Pourquoi? Alors, pourquoi n'est-il pas bon? C'est marqué. Alors, pourquoi pas? Parce qu'une flèche montre un départ et une arrivée. Or, ici, ce ne sont que des réseaux qui desservent la région PACA. Un autre figuré est donc plus adapté s'agissant de routes et de voies. Oui, voilà l'intérêt pédagogique de ce cartoflage, c'est que chaque fois que l'élève va se tromper légèrement, figuré de surface, la réponse est assez simple puisque c'est vraiment une grosse erreur, mais lorsqu'il y a possibilité de se tromper, de prendre le mauvais figuré, eh bien on lui précise pourquoi. Une flèche, dit-on, n'est utilisée que lorsqu'on connaît au moins le point de départ et la direction d'arrivée ou l'inverse. Ici, on vous signale que cet axe traverse. Il n'a pas de point d'appui dans la région elle-même, puisqu'il la traverse. Le figuré des flèches n'est donc pas à utiliser. Reste évidemment le figuré linéaire qui lui ressemble étrangement. On l'utilise, et voilà. Oh, scandale! Il y a une flèche en réalité. Non. C'est expliqué, ce n'est pas une flèche. Chaque fois qu'un figuré linéaire traverse votre croquis, l'espace que vous dessinez, eh bien, et qui se prolonge au-delà, vous avez le droit et l'obligation de le terminer avec ce qu'on appelle une tête de flèche que vous retrouvez d'ailleurs sur le normographe, que l'on appelle aussi le munigraphe, qui est à disposition sur le site. Alors on vous dit donc qu'il y a une différence, c'est écrit, maintenant vous le savez, c'est un figuré linéaire, il a deux têtes de flèche pour montrer que l'axe se poursuit au-delà du croquis, vers le nord et vers le sud, et on vous dit aussi qu'il y a deux autres hiérarchies qui sont utilisées, on vous dit que la hiérarchie est donc double, avec la couleur et la taille. Pour la taille, on vous dit que le figuré est épais, c'est un axe important, donc il est gros, épais, large. Et pour la couleur, on vous dit que c'est la couleur rouge, car c'est un élément très important. Et on vous précise entre parenthèses, pensez, un cœur rouge est important, c'est vrai, tous les jeunes le savent. Donc voilà des éléments de précision qui permettent à l'élève de savoir pourquoi se figurer, comment le dessiner, où le mettre, quelle couleur, quelle taille. Puisque l'élève a trouvé, qu'il a l'explication complète, nous avons ici sur le bas de l'écran, toujours à droite, une flèche qui indique qu'on peut continuer puisque la réponse est trouvée. Donc continuons. Nous avons de nouveau le même écran, le rectangle jaune est vierge puisqu'on n'a pas fait de choix. Nous avons cependant, je vous le signale, sur la gauche cette fois-ci, non pas une flèche avec un ressort, mais une main, celle que nous connaissons déjà, qui vous dit qu'à tout instant, vous pouvez revenir en arrière si besoin en était. Même technique, toujours pareil, une question, l'axe national et européen qui traverse la région Languedoc-Roussillon se prolonge notamment l'Espagne, et à la frontière s'est créée depuis plusieurs années une véritable interface, d'ailleurs en forte expansion. Comment allez-vous la représenter? Eh oui, l'élève s'interroge, s'il trouve
c'est bien, soit il sait, soit il a chance, sinon il passe figure après figuré pour essayer de chercher. Ponctuel, ce n'est pas le bon choix, on vous dit pourquoi. Linéaire, c'est le bon choix. Ouf, c'était le deuxième choix. En fait, l'élève ne devra pas procéder de la manière, il devra réfléchir, trouver, et s'il utilise la version papier, ce qui est souhaitable, eh bien il va faire un premier jet et il va le corriger avec ce cartoflage, ce qui pédagogiquement est beaucoup mieux. Donc nous avons ici un figuré linéaire, cette fois-ci, qui ne ressemble plus du tout à une flèche. Sachant que le premier figuré était linéaire mais n'était pas une flèche, ici nous avons un figuré linéaire en pointillé et on vous explique pourquoi. Donc pourquoi le pointillé? Alors essayons de voir un tout petit peu. On dit que le pointillé symbolise les passages. C'est vrai que c'est ouvert, c'est pas fermé, c'est donc une manière de montrer qu'on peut passer. C'est une ellipse qui matérialise au sol la zone et annonce l'expansion. C'est-à-dire qu'une ellipse donne cette impression de pouvoir d'être un espace en expansion, bien plus qu'un cercle qui délimiterait un espace beaucoup plus précisément. Ici, l'ellipse donne cette notion d'expansion. Le fait de le mettre en pointillé symbolise le passage, et la couleur, c'est un rouge foncé pour montrer l'importance de ce passage, mais pour également trancher avec le rouge vif de l'axe précédemment dessiné, c'est-à-dire que les deux rouges ne peuvent pas se confondre. Voilà, les explications sont ainsi données tout au long du croquis. En poursuivant, vous arriverez au croquis final, c'est-à-dire à la fin, vous aurez construit le croquis, vous pourrez le voir autant de fois que vous voudrez, vous pourrez l'utiliser en classe avec votre professeur, le professeur peut le projeter aux élèves avec des explications, l'élève peut aussi le travailler à la maison, c'est un outil donc qui permet de comprendre comment on construit un croquis et surtout son intérêt c'est qu'à chaque étape on vous dit quelle figuré choisir, pourquoi celui-là et pas un autre, pourquoi cette couleur et pas un autre, et si vous les avez tous faits, vous verrez qu'il y a effectivement de croquis en croquis, du collège jusqu'en terminale, il y a effectivement les mêmes figurés qui sont reproduits pour les mêmes questions, et ceci est une constante qui permet de faire un croquis scientifiquement juste, comme c'est le cas dans les autres disciplines. Nous n'aurons pas une fois un grand axe en rouge et une autre fois pour le plaisir un grand axe en jaune si le jaune ne se justifie pas par rapport au rouge. Merci d'avoir suivi.